On le surnomme le cannibale de Milwaukee. Jeffrey Dahmer prenait un plaisir sadique à torturer, puis à manger ses victimes. Sa série de meurtres s'étale sur 13 ans. Elle se termine en juillet 1991, toujours à Milwaukee. Dahmer menotte une nouvelle victime dans son appartement. Mais l'homme de 32 ans parvient à s'échapper. Il conduit la police chez Dahmer. Ils y trouvent les restes de 13 cadavres, dont des têtes humaines dans le réfrigérateur. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on explore la folie. Mon nom est Hughes, c'est parti. Aujourd'hui, on reprend la trilogie, je vous en avais déjà parlé il y a fort longtemps. Bon, les anciens s'en rappelleront, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui va s'en rappeler. Mais cette vidéo a pour principal objectif de vous présenter les 3 plus gros fous, les 3 plus gros monstres et les 3 plus gros tarés de l'histoire du crime, de manière détaillée. Fish, Chikatilo et Dahmer. On va faire par ordre progressif d'horreur, comme j'en avais parlé dans l'épisode numéro 10 de Serial Murder sur Andrei Chikatilo. N'importe lequel des 3 pourra apparaître dans le montage. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur Fish, mais je me suis dit que c'était pas possible parce qu'il est encore considéré comme le plus grand criminel de tous les temps. Donc j'ai choisi Jeffrey Dahmer pour l'ordre d'horreur. Et je peux vous dire que à la fin de cette vidéo, que vous connaissiez le sujet ou non, à la fin de cette vidéo, c'est obligé, vous allez ressortir très mal. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de temps à la préparer. Et je peux vous dire qu'à la fin, j'étais vraiment extrêmement mal. Parce qu'encore que l'épisode 10 sur Andrei Chikatilo, ça allait, c'était vraiment un tueur qui m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs la vidéo la plus longue de toute ma chaîne. Elle dure 36 minutes, c'est la plus longue vidéo que je pourrais vous faire. Et aujourd'hui, je pense que ça va être long aussi. On va présenter presque une histoire connue de tous, j'ai envie de dire, même si c'est un homme extrêmement connu aux États-Unis. Aux États-Unis, tu dis son nom, tout le monde le connaît. Mais c'est vrai qu'en France, ces dernières années, il a tendance à être oublié. C'est un homme qui à la base était issu d'une famille bourgeoise, il s'appelle Jeffrey Dahmer, il est né à Milwaukee, qui est la 16e plus grande ville des États-Unis et qui compte un très grand nombre d'ouvriers. Il a d'abord déménagé une première fois lors de son enfance avec ses parents à l'âge de 7 ans dans une ville de l'Ohio. Plus tard, il s'établira de nouveau à Milwaukee pour trouver un emploi et acheter un appartement à prix abordable. En réalité, les 2 parents ne s'occupaient pas vraiment de leur jeune fils. Pendant ce temps, lui, il en profitait pour faire des choses inquiétantes. Étant jeune, il jouait avec des amis imaginaires et avait un comportement étrange. Adolescent, il disséquait les animaux et buvait des dizaines de litres d'alcool. C'est pour un petit résumé de son enfance. Voilà, enfant, en gros, il jouait avec ses amis imaginaires et adolescent, il dépeçait les animaux. C'est vraiment déjà un début de vie extrêmement inquiétant. C'était par contre un garçon intelligent, un élève brillant, mais il interrompait souvent les cours en faisant l'idiot. Lorsqu'il n'était pas intéressé, Jeffrey Dahmer, il ne travaillait pas. Son père avait assuré que le malaise de son fils était dû au stress. Et il ne s'en inquiétait pas trop, car lui aussi était timide et sans amis lors de son enfance, et avait tout de même réussi à surmonter ses problèmes avec le temps. Il était persuadé que son fils allait les surmonter lui aussi. Mais la situation de Jeffrey était bien plus grave que la sienne. Il se mit petit à petit à se renfermer et souffrait d'une grande solitude. 2 ans plus tard, il commença à dérailler en faisant des expériences sur des animaux morts. Il décapitait des souris et blanchissait des os de poulet avec de l'acide. Un jour, il cloua la carcasse d'un chien sur un arbre et planta sa tête coupée sur un pieu. Il regarda son intérieur comme émerveillé et conserva ses organes internes dans un coin du garage. Il avait utilisé les techniques de découpe qu'il avait lues dans les ouvrages d'anatomie et de chimie de son père. Il ne pouvait pas parler de ses problèmes à ses parents et n'arrivait pas non plus à parler de son homosexualité.
hormis cette homosexualité, il va avoir des fantasmes de mort, vraiment. Son but, c'était d'avoir le contrôle total sur sa victime. C'est à l'âge de 16 ans vraiment qu'il a ressenti ses premiers fantasmes. C'était d'avoir une relation sexuelle, je vous le répète parce que c'est quand même très, très gênant, avec un bel homme, donc du genre Chippendale, sur lequel il aurait un contrôle permanent. Limite, il voulait transformer ses victimes en objets. Ses victimes, c'était des objets pour lui. Et plus tard, il dira que son mobile, c'était de créer une armée de zombies. À l'époque, il restait seul chez lui dans sa chambre où il regardait la télévision. On remarquera qu'il n'avait aucun but dans sa vie. La seule chose qu'il faisait, il fouillait les entrailles des animaux et puis au même moment, il s'intéressait aux hommes. Donc vous pouvez bien vous dire que fouiller les entrailles des animaux et en même temps ressentir ses premières pulsions sexuelles, ce qu'il va vouloir faire sur les animaux, il va vouloir le reproduire sur des hommes. On pourrait s'attendre à ce qu'une personne ayant des fantasmes de mort et de démembrement montre des signes de maladie mentale. Mais lui devint juste un garçon isolé et triste. Sa première victime fut un jeune autostoppeur, Steven X. Il le ramena dans la maison familiale, mais quand X voulut partir, il l'assomma avec une barre de fer et l'étrangla. 9 ans vont alors s'écouler avant qu'il ne recommence à tuer. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait fait tenir durant toutes ces années, il a répondu « l'alcool, la pornographie et la masturbation ». Le 24 décembre 1978, le père de Dahmer se remaria avec une autre femme. Quelques mois plus tard, Jeffrey Dahmer abandonna ses études pour s'engager volontairement dans l'armée, à la recherche d'amitié et de fraternité, à défaut d'une famille. Il se retrouva alors stationné en Allemagne. Là, il découvrit un autre type de pornographie, un type beaucoup plus développé, et dépensa des milliers de dollars afin de se satisfaire. Au bout d'à peine 2 ans, il sera finalement renvoyé à cause de son alcoolisme et de ses envies de sexe complètement disproportionnées. En gros, ses envies de sexe le faisaient faire vraiment n'importe quoi. Billy Capshaw a été violé au moins 10 fois par Jeffrey Dahmer en 1980 alors qu'ils étaient tous les deux soldats. C'était un jeune qui n'avait que 17 ans à l'époque et qui dormait dans la même chambre que lui. Le jeune raconte qu'il a été violé dès la première nuit. Il se faisait attacher au barreau du lit avec un cap de treuil pour ensuite être tabassé et violé. Il a fini par sauter de la fenêtre du 3e étage pour lui échapper. Il a été emmené au dispensaire, mais les médecins n'ont pas cru à son histoire de viol. Capshaw a été renvoyé dans sa chambre, avec Dahmer, qui a recommencé à le malmener. Il a fait une grave dépression et il lui faudra 26 années de sa vie et de thérapie avant de pouvoir en parler. Preston Davis, une autre jeune recrue, a été droguée et violée par Dahmer dans un véhicule blindé, peu avant l'arrivée de Capshaw, et a quitté l'armée traumatisé. En mars 1981, revenu à la vie civile, il accepta finalement son homosexualité et devint un habitué des bars gays de Milwaukee. 1 an plus tard, il s'installa dans la maison de sa grand-mère à West Allis. En août de la même année, il fut arrêté pour exposition publique indécente car il s'était masturbé sur des jeunes garçons dans la rue. Il commença enfin à draguer les hommes à cette période, mais ses délires tordus allaient de plus en plus loin. Un jour, il fut mis à la porte d'un bain public pour avoir drogué l'un de ses partenaires. Il alla même jusqu'à voler un mannequin dans un magasin de Boston pour apaiser ses envies. Et donc à partir du 15 septembre 1987, sa série de meurtres va recommencer. Son état allait considérablement se dégrader à partir de ce moment-là. Entre éphébophilie, nécrophilie, vampirisme, dégradation des cadavres, sorcellerie et cannibalisme, sa série de meurtres va devenir l'une des plus abominables jamais réalisées. L'éphébophilie, si vous ne savez pas, c'est un petit peu comme la pédophilie. La pédophilie, c'est sur des enfants et l'éphébophilie, c'est sur des adolescents. Arriva enfin le 22 juillet 1991. Dahmer va rencontrer Tracy Edwards. Je vais essayer de bien vous le résumer parce que c'est pas hyper bien résumé sur internet. En gros, si vous préférez, il le rencontre dans un supermarché. Tracy Edwards, il était accompagné de 3 amis à lui. Et Dahmer, il va flasher un petit peu sur lui vu qu'il était homosexuel, vous le savez. Et il va dire à Tracy Edwards de venir chez lui. Il va l'inviter. Tracy Edwards n'était pas homosexuel, mais il va dire « Viens, on prend du bon temps, on boit des bières, etc. chez moi ». Tracy Edwards, il va accepter. Il va se dire « Tiens, il a l'air sympa et tout ».
ça n'a rien d'un tueur, hein, clairement. Même si le mec, dans sa tête, c'est un putain de serial killer. Et Dahmer, il va donner une fausse adresse aux 3 amis à Edward. Et les 3 amis vont pas pouvoir les rejoindre. Ensuite, une fois arrivé dans l'appartement, il va lui offrir un verre. Bien sûr, le verre, c'est du poison, hein, clairement. Et Edward va raconter que Dahmer avait commencé par la suite à lui faire des avances sexuelles avant de lui menotter le poignet droit. Une fois attaché, il était devenu totalement hystérique. Jeffrey Dahmer, il bondissait dans tous les sens. Il l'avait ensuite menacé de lui manger le cœur et de le tuer s'il n'obtempérait pas. Et lui avait d'ailleurs présenté plusieurs photos Polaroid de ses dernières victimes. Heureusement, Tracy parvient à se libérer et à se précipiter vers la porte qui n'était pas fermée à clé. Le tueur essaya alors de le ramener à l'intérieur et ils commencèrent à se battre. Dahmer reçut un coup sur la tête qui le projeta à terre. Tracy courut dans le couloir et sortit de l'immeuble. Les officiers de police, Muller et Roth, faisaient leur patrouille de nuit lorsqu'ils arrivèrent en voiture sur la 25e rue. Tracy Edward leur hurla de s'arrêter. Terrifié, il leur expliqua qu'un homme avait essayé de le tuer. Les policiers tentèrent d'enlever les menottes de son poignet, mais les clés n'étaient pas les bonnes. Ils escortèrent alors Edwards jusqu'à l'appartement qu'il leur désigna, au 213 Oxford Apartment. La porte fut ouverte par un homme blanc et blond, qui les laissa entrer. L'intérieur était propre et ordonné. Dahmer reconnut que les menottes étaient bien à lui et expliqua que les clés étaient sur la commode de sa chambre. À ce moment-là, les policiers pensaient être encore en présence d'une querelle d'homosexuels qui avait mal tourné, rien de plus. Mais dans la chambre, les officiers trouvèrent un couteau de boucher présentant des traces de sang ainsi que 74 polaroïdes montrant des hommes dans diverses activités homosexuelles. Certaines de ces photos présentaient des hommes morts. Sur plusieurs d'entre elles, les corps étaient démembrés et mutilés. L'officier Muller réalisa que les photographies avaient été prises dans la pièce. Dahmer, toujours sûr de lui, dit « Je viens de perdre mon boulot, vous savez, je voudrais bien boire une putain de bière. » L'un des 2 policiers ouvrit alors le réfrigérateur et se mit à hurler. Il y avait la tête décapitée de Joseph Bradehoft à l'intérieur. Dahmer tenta alors de s'enfuir, mais les 2 policiers le plaquèrent au sol et lui passèrent des menottes. Leurs collègues continuèrent à fouiller l'appartement et firent des découvertes absolument abominables. Dans le frigo, il y avait 3 autres têtes côte à côte dans des sacs plastiques fermés ainsi qu'un cœur humain. Au fond du placard adjacent, il y avait une marmite métallique qui contenait des mains et des organes génitaux momifiés. Sur une étagère se trouvaient 2 crânes. Dans le placard, il y avait aussi des récipients d'alcool et d'acide ainsi que des bocaux contenant des pénis préservés dans du formol. 3 autres crânes furent découverts dans une commode. Dans un placard, on retrouva un squelette entier, des touffes de cheveux desséchés et des organes génitaux qu'il avait déchiquetés. Dans une boîte, il y avait 2 autres crânes. Dans le tambour 215 litres, 3 torses humains aux différents stades de la décomposition. Certains polaroïdes avaient été pris par Dahmer alors qu'il démembrait ses victimes. L'un représentait clairement une tête décapitée dans un évier. Un autre montrait une victime incisée du cou à l'aine comme un cerf étripé après la chasse, avec une coupure si nette qu'on pouvait voir l'os de ses parties génitales. Certaines de ces photos montraient ses victimes avant qu'il ne les tue, dans diverses poses érotiques ou lors de séances de bondage. On retrouva également des cartes de crédit, des permis de conduire et des cartes d'identité ayant appartenu aux victimes. Son frigo ne contenait aucune nourriture, que des condiments. Dahmer mangeait les corps de ses victimes. Dans le réfrigérateur, il y avait des poumons, des foies, des reins et un cœur qu'il avait prévu de manger le lendemain. Le 25 juillet 1991, soit 3 jours après, Dahmer est inculpé de 4 homicides volontaires. Le 22 août, il est accusé de 15 meurtres et plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale. Avant de se rétracter 1 an plus tard afin de plaider coupable, 2 enquêteurs lurent tour à tour la confession de 160 pages écrite par le tueur. C'était un catalogue de perversions sexuelles. Finalement, l'avocat de Dahmer dressa le tableau de son client pour le jury. En gros, son avocat va dire des mots-clés, on va dire, qui correspondent à la personnalité de son client afin de prouver qu'il est fou pour ne pas qu'il termine en prison. Alors Gérard Boyle, il va dire des crânes dans le placard, cannibalisme, pulsion sexuelle,
perforage de crâne, création de zombies, nécrophilie, consommation d'alcool excessive, tentative de créer un sanctuaire, lobotomie, dépeçage, appel de taxidermistes, les taxidermistes c'est des empailleurs, visite de cimetière, masturbation. Ceci est Jeffrey Dahmer, un train fou sur les rails de la folie. Dans la confession qu'il va adresser au juge, il relate une odyssée sanglante de 30 ans. Elle commence ainsi. Votre honneur, c'est terminé. Il n'a jamais été question de me libérer. Je ne voulais pas la liberté. Franchement, je voulais la mort. Il fallait dire au monde que j'ai fait ce que j'ai fait, mais pas par haine. Je n'ai jamais haï personne. Je savais que j'étais malade, ou mauvais, ou les deux. Maintenant, je crois que j'étais malade. Les docteurs m'ont parlé de ma maladie, et maintenant, je me sens en paix. Je sais le mal que j'ai causé. Remerciez Dieu, car je ne pourrai plus faire de mal. Je crois que seul le Seigneur Jésus-Christ peut me sauver de mes péchés. Je ne demande pas de considération. Au total, il fut condamné 15 fois à la prison à vie, soit 957 ans de prison. Lors de son arrivée, il s'adapta très vite à la vie pénitentiaire et fut placé avec les autres détenus, ce qui nuisait fort à sa sécurité. Il fut d'abord attaqué le 3 juillet 1994 durant un service religieux par un jeune Cubain qu'il n'avait jamais vu auparavant. On le plaça alors dans une zone de haute sécurité. Il devint petit à petit un prisonnier modèle et fut de nouveau autorisé à manger dans les zones communes. On lui donnait aussi régulièrement des travaux de nettoyage à faire avec des équipes de prisonniers. Mais comme vous savez, Jeffrey Dahmer était extrêmement populaire dans tous les États-Unis. Tout le monde parlait de lui. Il recevait des cinquantaines de lettres par jour. C'était incroyable. Lui qui n'avait jamais intéressé personne lors de sa vie. Après son arrestation, il a reçu des centaines de lettres. C'était incroyable le nombre de femmes qui se disaient amoureuses de lui. Et je pense que les femmes sont vraiment attirées par les criminels au final, quand on voit ça. Mais heureusement, et j'ai même envie de vous dire fort heureusement, le matin du 28 novembre 1994, il est assassiné par Christopher Scarver, un jeune noir schizophrène qui pensait être le fils de Dieu. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la voir si vous voulez en savoir beaucoup plus. 20 minutes après le début du nettoyage, un gardien revint pour voir si tout allait bien. Il trouva Dahmer face contre terre dans une mare de sang, le crâne fracassé. À la demande de sa mère, son cerveau fut préservé dans le formol afin d'être étudié. Son père s'y opposa et remporta le procès afin de répondre aux dernières volontés de son fils qui souhaitait être incinéré et disparaître totalement. C'était cette vidéo numéro 20 sur Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Je suis pas plus trop rentré dans les détails sur son cannibalisme, sur son comportement nécrophile parce que Dieu seul sait qu'on aurait pu dire beaucoup de choses là-dessus. Et on peut retenir aussi que malgré tout ça, c'était un homme extrêmement dangereux lorsqu'il était sous alcool. Il a complètement détruit ses victimes et moi j'ai de la peine pour ces pauvres hommes. Parce que moi-même j'aurais pu devenir sa victime. C'est le cannibale le plus connu de toute l'histoire du crime. Aujourd'hui aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de dire cannibale, vous pouvez juste dire Jeffrey Dahmer et tout le monde vous comprendra. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je pense que oui, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la faire. C'était un travail très sérieux de ma part parce que d'habitude quand je fais une vidéo, j'adore réunir les informations, mais là j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur de vous faire cette vidéo, c'est une histoire qui m'attriste et qui me terrifie. Donc c'était Hughes, je vous remercie pour votre fidélité d'être actif sur la chaîne. Les sujets vont continuer, les serial killers n'ont qu'à bien se tenir. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne continuation tout le monde. Ciao. Je regrette tellement ce que j'ai fait à ces pauvres familles, et je comprends leur haine justifiée. J'aurais dû rester auprès de Dieu, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai créé un holocauste.